Pour désinstancier nos sols, on va déjà commencer par créer une nouvelle variable dans laquelle on va sauvegarder tous nos sols. Donc on va l'appeler instantiate avec une minuscule sol. Ça va être un type array, donc un tableau. Et dans la fonction web, on va la créer égale new array. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle instance de notre sol, on va l'ajouter à cette variable en faisant un point add et à l'intérieur on met notre instance. Alors la seule chose, c'est que plutôt que de le faire manuellement, puis après de regarder à chaque tour si on est à plus de 5, bah, on va faire une fonction qui permet de faire ça automatiquement. Donc on fait une nouvelle fonction juste en dessous, on va l'appeler instantiate cette fois-ci avec une majuscule sol, et on va lui passer un paramètre qui sera de type position, quoi, ça s'appelle position de type int. En gros, on lui donnera la position à laquelle on veut créer notre sol. Lui, ce qu'il va faire, bah, il va juste faire un instancier de sol, mais à la position. Du coup, on prend position et on le multiplie par 5 pour qu'il fasse automatiquement nos calculs par 5. Comme ça, on n'aura pas besoin de mettre moins 5, 0, 5. On mettra 1, 2, 3, 4, 5 et automatiquement, il va le multiplier par 5 et le poser au bon endroit. Donc là, on l'instancie. Maintenant, on va l'ajouter à notre variable instantiate sol. Donc on va prendre instantiate sol et on fait .add et on la met comme ceci dans notre array. Donc pour le moment, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va utiliser cette variable-là, cette fonction, pardon, à la place de nos instantiate sol. Bah, on va utiliser cette fonction. Donc on va faire instantiate sol a -1. Donc cette ligne en gros maintenant c'est exactement égal à celle-là. On va faire la même chose en 0 et en 1, comme ça on a réécrit en gros ces lignes-là. Et juste ici, bah, au lieu de dire qu'on la met en 1, on va la mettre en xsol plus 1. Donc comme ça on réécrit exactement cette ligne-là. Donc pour le moment, si je retourne sur Unity, si je fais play, on peut aller voir dans la scène, ça refait exactement la même chose. Et si je demande au mouton de marcher, il va m'instancier à chaque fois un nouveau sol, mais sans regarder à supprimer l'autre. Donc maintenant, on va s'occuper de supprimer l'autre. Donc comment on peut faire ça? En fait, dans notre array, on peut calculer la longueur. Donc pour faire ceci, en fait, il suffit de faire instantiate sol.length. Donc si par exemple je demande d'afficher la length, on va mettre un debug.log de la length, de la longueur. Hop, je retourne dans Unity. Hop, play. Du coup là vous voyez il a fait la 1, 2, 3. Si je joue, il va me charger le 4, le 5 et puis le 6. Et quand il charge le 6, nous on veut qu'il supprime le tout premier créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if instancier la longueur en fait de notre array instancier de sol est plus grand que 5, ben on va lui demander de supprimer le premier. Donc dans un tableau, pour supprimer la première variable, c'est facile, il suffit de mettre shift, comme ceci, avec des parenthèses. Donc là, il va nous supprimer la première. Mais en fait, il le supprime juste du tableau. Si en dessous, je redemande un debug.log de la longueur, donc instantiate sol.length, voilà. Là, vous allez voir que la longueur, elle va toujours rester à 5, elle va plus passer au-dessus de 6. Mais si on regarde ce qui se passe dans notre vue 3D, ben on va voir qu'en fait, vous voyez là, ça reste à 5, mais en fait, si je vais dans la scène, et ben, il reste quand même les sols qui ont été chargés. On les a retirés de notre tableau instancié de sol, mais on les a pas vraiment supprimés. Parce qu'il va falloir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur d'instancier de sol et demander à Unity de le détruire. Donc pour faire ceci, il n'y a rien de plus simple. En fait, Unity, on a une fonction destroy dans laquelle on peut mettre n'importe quel GameObject et il va le supprimer. Donc on va lui demander de supprimer le premier objet. Donc on a de la chance, le instantiate sol.shift nous retourne ce premier objet. Donc il nous suffit de le mettre dans le destroy pour que ça fonctionne. La seule chose, c'est qu'il faut dire à Unity que ce qu'on va récupérer
de cette variable, c'est bien un GameObject, donc on fait as GameObject. Du coup, si je repasse sur Unity, donc je vais clearer ça. Si je fais play, on va faire lecture. Si on vient dans la scène, là il va nous créer les 5, et vous allez voir, quand il va créer la 6ème, il va supprimer l'autre d'avant. Donc comme ça, là, il nous supprime à chaque fois celui d'avant, et on n'a plus besoin de lui demander. Alors le seul problème, c'est que vous voyez que, alors si je refais play, en fait, je vais juste relancer rapidement. En fait, il en garde plus en mémoire derrière lui que devant. C'est quand même assez gênant, quoi. Il y en a plus derrière qui sont inutiles que devant, alors que la caméra, elle est positionnée plutôt devant le mouton, et du coup, ça serait mieux d'en avoir plus devant. Donc pour faire ça, en fait, on va déjà en instancier un nouveau devant ici, hop, donc en position 2, et au lieu de demander instance set sol next plus 1, ben on va mettre next plus 2. Next sol plus 2, pardon. Et donc si je reviens, que je fais play, hop, donc on va le faire démarrer. Quand je charge, vous voyez maintenant il y en a un derrière, il y a celui sur lequel il est, plus 3 devant. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et on voit plus le chargement à cet endroit-là. Donc ça c'est vraiment parfait. Maintenant, le dernier truc qui va nous rester à faire en fait, comme on a plusieurs sols, ça serait intéressant qu'il tire au hasard le sol sur lequel on va. On sait qu'on en a 2 là, mais moi j'en ai mis 2, mais par exemple vous pouvez en avoir mis plus si vous avez fait plus de textures. Donc on va lui demander, à chaque fois qu'il instancie un nouveau sol, de tirer au hasard si c'est un sol de type A ou de type B, ou de type, si vous en avez mis des C, des D, bah de type plus. Donc on va faire ça juste maintenant. On va utiliser une fonction d'Unity qui est random.range. En fait, cette fonction, à l'intérieur, après, on va passer 2 paramètres. Donc, par exemple, 0 et 1. Et du coup, ça va tirer des valeurs entre 0 et 1, mais 1 exclu. Ça veut dire, là, en gros, ça pourrait tirer que 0. Si je mets 2, ça va tirer des valeurs entre 0 et 1. C'est quoi? Soit 0, soit 1. Si on mettrait des floats, donc 0.0 par exemple, et 2.0, ça va tirer des variables entre 0 et 2 inclus, cette fois-ci. Mais nous, c'est pas grave, on veut des integers. Mais le integer, c'est entre 0 et la longueur de notre sol. Donc entre 0 et 2, vu qu'il est 2, mais 2 exclus. Donc c'est parfait. Donc on va mettre sol.length, qui nous retourne un integer. Du coup, là, ça va tirer au hasard, et ça va ajouter soit le premier, soit le deuxième. Si je retourne sur Unity, je vais faire play. Hop. Je vais faire pause, on regarde. Par exemple, donc là, ça m'en a créé 4. Un, c'est un B. Le deuxième, c'est aussi un B. Celui-ci, c'est un A. Et celui-ci, c'est un A. Si après, on continue à jouer, hop. Je vais faire, hop. Bah déjà, de toute manière, on peut le voir là. Vous voyez, là, c'est des AA, B, B, B. Maintenant, c'est un deuxième B. À chaque fois qu'il en tire un nouveau, bah ça peut être soit un A, soit un B. On sait pas, là, il y a 3 A maintenant. Donc voilà, ça tire au hasard à chaque fois des sols, donc 3A, 1B maintenant. Et du coup, à chaque démarrage, on va avoir des sols différents. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir demander d'instancier aussi des barrières. À chaque fois en fait qu'on va instancier un nouveau sol, on va lui dire d'instancier une barrière. Et on va lui dire de la mettre à des positions différentes. Donc pour le moment, on va juste dire de la mettre à une position normale. Donc pour faire ça, en fait, il va nous suffire de faire la même fonction instanciette sol. Instantiel mais une barrière. Donc pour le moment, si on le met exactement au milieu du sol, pour faire l'instance, on va faire instanciette entre parenthèses. Donc on va aller chercher notre barrière, virgule, à l'endroit où on pose le sol, donc on va reprendre ça, et la rotation, ça va être la même. Du coup, j'ai juste à copier-coller ça. Voilà. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'on va instancier un sol, dans Unity, il va nous mettre une barrière. Donc, hop, si je fais play,
Voilà, bon là il meurt directement parce il nous a instancé, vous voyez, des barrières à chaque fois au milieu. Comme le démarrage, c'est où il y a une barrière, il nous l'instancie. Alors maintenant, ce qu'on va lui demander, en fait, c'est, on va lui dire, il faut que dans notre fonction instanceSol, qu'on lui dise si on veut qu'il instancie une barrière ou pas. Donc on va rajouter un petit paramètre ici, qui va s'appeler createBarrière, par exemple. Hop. Et qui va être un booléen. Et on va lui dire if createBarrière, bah tu nous la crées. Donc hop, tu nous l'instancies. Voilà. Donc toutes nos fonctions, en fait, maintenant, il faut qu'elles aient un deuxième paramètre de type booléen. Donc ici, on veut pas de barrière, donc on met false. En 0, il faut pas de barrière, donc on met false. En 1, on va laisser un petit peu le mouton prendre de la vitesse, donc on va mettre false. Et après, par contre, à chaque fois, on va vouloir qu'il nous crée une barrière. Donc on peut mettre true ici, et pareil là. Donc maintenant, si on va faire redémarrer le jeu, hop. Donc si je vais voir dans ma scène, on voit que sur les 3 premiers, il n'a pas créé de barrière sur ces 3-là, et sur celle-là, il en a mis une. Et si je joue, j'avance, je vais m'arrêter juste ici, bon bah, hop, et vous voyez que les nouvelles qu'il a créées, il a aussi mis des barrières. Donc si je recommence le jeu, maintenant, bah, à chaque fois, on va avoir une barrière, et donc on va pouvoir sauter par-dessus. Bon, sauf si on rate. Hop. Donc voilà. Du coup, ça nous a créé des barrières. La seule chose, si on va assez loin dans le jeu, les barrières, bah, elles vont pas se décharger pour le moment. Hop. Donc vous voyez là, hop, si je vais assez loin, je vais faire pause. Voilà, bah, la première, vous voyez là, le sol s'est déchargé, mais la barrière s'est pas déchargée. Du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va, bah, il va falloir qu'on supprime aussi cette barrière et donc qu'on l'ajoute aussi dans un array comme pour le sol. Donc pour faire ceci, comment on va faire? Ben, on va créer un nouveau array juste ici qu'on va appeler private var instantiate barrière, hop, de type array. Pareil dans le way qu'on le définit, donc instantiate barrière égale new array, hop, parenthèse. Et donc si createBarrière, il va regarder si on a plus de 5 barrières, et si on a plus de 5 barrières, il va détruire la dernière. Donc bah déjà la barrière, on va la mettre dans notre variable, donc instantiate, hop, j'ai dû faire une erreur, instantiate barrière, point add, hop, on l'ajoute. Je ferme la parenthèse. Et juste en dessous, on vérifie if, donc, instantiate barrière point length est plus grand que 5, bah, on va lui demander de la détruire, tout simplement. Donc, pour la détruire, bah, c'est comme tout à l'heure, ça va être destroy et shift HiveGameObject. Donc, je vais copier cette ligne et je vais juste changer le instantiateSol en instantiate barrière. Du coup, dès qu'il en aura plus de 5, il va nous la détruire. Donc, si je retourne dans Unity, hop, je vais faire play. On va essayer de gagner à chaque fois. Hein. Hop. Hop. 2, 3, 4, 5. On va aller jusqu'à 6. Hop. Si je fais pause, vous voyez, cette fois-ci, il nous a bien détruit celle qu'il y avait avant. Donc, les barrières maintenant sont créées, sont détruites. La seule chose, c'est qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de random à notre barrière, pour pas qu'elle soit placée, parce que là, vous avez vu, les barrières, à chaque fois, si j'avance un peu pour qu'il en crée quelques-unes, hop, à chaque fois, les barrières sont placées à la même distance. Donc ça devient un jeu qui est assez répétitif, on va dire, même si déjà de base il est répétitif, mais là il est encore plus répétitif, parce qu'il suffit d'appuyer au même temps sur espace pour que le mouton saute. Donc on va rajouter un petit random au niveau de notre positionnement de barrière.
Et ce petit random, bah, on va utiliser la même fonction, ça va être random range. Donc au niveau de la position ici, on va faire position x 5, donc on va le mettre entre parenthèses, et on va faire plus un random.range, et cette fois-ci en fait le random.range, on va lui dire qui va être avec plus ou moins 1, donc moins 1.0, virgule 1.0. Du coup comme ça la barrière elle pourra être avancée de 1 ou reculée de 2 sur notre jeu. Du coup si je fais play, que j'avance un petit peu mon mouton, hop, je m'arrête, vous voyez que là la distance entre cette barrière et cette barrière n'est pas la même qu'entre cette barrière et celle-là, quoi. Et du coup, comme ça, on aura un petit peu plus de jeu. Alors, on peut même peut-être mettre entre... Hop, bon, j'ai sauté beaucoup trop tôt. On peut même peut-être mettre entre moins 1,5 et 1,5, comme ça, on aura encore plus de différence. Mais si on met 2, j'ai peur qu'il y ait des barrières qui soient chargées un peu trop près, des fois. Donc, on va aller changer ça. Je vais mettre entre moins 1,5 et plus 1,5. Comme ça, on aura encore plus de changements. Si je vais prendre la première barrière, hop là. Oups, bon, je vais regarder, voilà. Bon là, vous voyez, elles sont... bon, celle-là est vraiment éloignée, puis elles sont un peu plus proches. Mais il n'y a pas énormément de changements. C'est des paramètres, on peut jouer avec pour voir... pour essayer de rapprocher peut-être plus encore. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, on va retirer notre caméra de notre mouton et on va sauvegarder nos préfabs. On va prendre le préfab du mouton, le mettre sur le mouton pour le sauvegarder, et le monde, on va aussi le sauvegarder dans un nouveau préfab, donc juste en le déplaçant. On peut repasser la caméra dans le mouton comme ça, voilà. Et non, on va pas la repasser, pardon, la caméra dans le mouton, puisqu'on va attaquer la prochaine étape, c'est on va attaquer le suivi du mouton avec un petit smooth.